expérimentent des guérisons, des délivrances en ligne. Et beaucoup ont été consolés, restaurés par les loupes. Les loupes, vous savez, c'est les boucles qui tournent en permanence sur Ivan Cassino TV, c'est vrai. Mais il m'a quand même interpellé en me disant qu'il y a plusieurs catégories de personnes que mon épouse et moi, on aurait dû toucher parce qu'il voulait se servir. Il m'a dit, je t'ai donné une voix pour prier pour les malades régulièrement. Alors, c'est bien, tu le fais avec les 48 heures, mais la vérité, c'est que pendant les 48 heures, tu touches les personnes qui sont connectées. Mais le monde, la foule est dehors, elle n'est pas là. Et donc, beaucoup sont sur les réseaux sociaux. Et vous savez que moi, je ne suis pas quelqu'un, d'ailleurs, nous, hein, on n'était pas... je ne suis pas très réseaux sociaux. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a des réflexes que je n'ai pas. Il y a certains réflexes que je n'ai pas. Mais la vérité, c'est que Dieu m'a dit, si c'est là-bas que sont les âmes, c'est là-bas que tu dois aller. Et pendant le Covid, c'est vrai que on a beaucoup porté, on a mis en place des programmes de prière, exauce des cieux, des veillées de prière spéciales. Et puis après, j'ai laissé tomber ça. Je me suis dit que les gens n'en voulaient plus. En fait, c'était pas vrai. C'est pas que les gens n'en voulaient plus. Les gens ont besoin qu'on les prie, qu'on les porte en prière. Les gens ont besoin qu'on prie avec eux. D'où le titre Prions ensemble. Les gens ont besoin qu'on les encourage, qu'on les exhorte. En fait, les gens ont simplement besoin de la grâce que Dieu a déposée en nous. Et quand on n'est pas présent, je parle pas de nous uniquement, mais je parle de quand certains pères et pères ne sont pas présents, en fait, il y a beaucoup de dispersion. Et puis, il y a beaucoup de laisser aller. Et puis, surtout, il y a beaucoup d'aventuriers qui se lèvent et qui vont t'inspirer alors qu'en fait, j'ai vu beaucoup de gens qui ont un bon cœur, mais qui ont suivi des mauvais exemples et qui ont mal fini. Donc, l'Esprit m'a dit ceci. Il m'a dit qu'il voulait que je fasse 3 choses. Et ces 3 choses-là, la raison pour laquelle il m'a dit « tu as raté », c'est parce que je n'ai pas mis un accent dessus. Je me suis focalisé sur les églises à accent chrétien et un tout petit peu au-delà, les séminaires, les conférences. Mais en vérité, il m'a dit qu'il voulait que on soit une source d'inspiration régulière, de bénédiction pour le corps de Christ. Voilà. Donc, il y a l'église et puis il y a le ministère. Quand Dieu dit tu vas rater ton ministère, il ne parle pas de l'église locale. Il ne parle pas de la famille Impact Centre Chrétien. Il parle des personnes que ta vie doit toucher au-delà d'Impact Centre Chrétien. Ces personnes qui ne verront jamais à ICC, qui ne seront jamais d'ICC, mais qui ont besoin de recevoir la guérison, la délivrance, la restauration, la consolation, l'édification à travers toi. Et c'est cette catégorie de personnes-là pour laquelle il m'a dit de me refocaliser, de revenir un peu sur le terrain. Et donc, c'est pour ça qu'on est là, en fait. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour réoccuper une position parce qu'il nous a mis un énorme fardeau par rapport à notre génération, mon bébé. Avant que je développe, tu peux peut-être dire quelque chose par rapport à ça. Exactement, voilà. C'est un fardeau et c'est vrai que quand Dieu dépose un fardeau, il attend de nous l'action. C'est-à-dire qu'on commence à faire exactement ce à quoi il nous a appelés et le but même, enfin le sens même de l'appel, quoi. Et c'est vrai, j'avoue que je reviens sur la période du Covid, hein, comme disait l'apôtre. Pendant les moments du Covid, on a passé des super moments de prière et on sentait vraiment comment ça faisait du bien aux uns aux autres. Mais on aurait dû ne pas arrêter, en fait. Même après le Covid, on aurait dû continuer à avoir ce rendez-vous hebdomadaire, pasteur Yvan chez vous. C'était vraiment des moments bénissants. On a gardé des très bons souvenirs. Jusqu'à présent, j'ai encore des personnes, lorsque je me déplace, me disent « Ah, pasteur, on était connectés, vous savez, pasteur Yvan chez vous, nous a fait énormément de bien. » Donc, on n'aurait pas dû arrêter. Donc là, c'est vraiment, comme dit l'apôtre, c'est vraiment une interpellation à dire, OK, il faut, voilà, ce que je vous avais mis à cœur de faire, c'était pas pour juste un temps, il fallait continuer. C'est pour ça que nous sommes là. Donc voilà, une interpellation du Seigneur. Je pense que vous pouvez réagir. Hein, dites-nous, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes content de nous voir? Est-ce que c'est des moments que vous attendiez également et que voilà. Je pense que oui. Si j'ai des réactions, je vais dire. Hein. Martha, qu'est-ce que tu dis? Hein? Il n'y a pas que Martha, moi je vois plein de monde ici. Bon, d'abord, est-ce que vous avez pensé à bien liker la vidéo et à la partager? Parce que c'est vraiment important de liker, de partager, d'encourager quelqu'un qui n'est pas connecté à se connecter. Mais sinon, voilà, hein, c'est ça. Bon, donc ça, c'est un peu le fond. C'est Dieu m'a dit, écoute, il y a des gens connectés, hein, connectés. C'est ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est ce qui se passe pendant les 24 heures, les 48 heures de prière. Il y a plein de gens qui sont guéris à travers Internet, en fait. Ils sont très nombreux, juste par la parole. D'ailleurs, Jésus chassait les démons par sa parole et il envoya sa parole, il les guérit. Donc la parole guérit. Et moi, l'Esprit m'a posé la question, il m'a dit, ok, c'est bien, tu fais les 48 heures, mais tu fais quoi de 48 heures à 48 heures, le mois suivant? Tu fais quoi? Est-ce que tu as idée du nombre de personnes que la mort a pu emporter parce que tu n'as pas réprimé la maladie sur leur vie? Et là, quand il m'a dit ça, j'avoue que j'ai dû demander pardon à Dieu. Et parce qu'il m'a donné la grâce. Il m'a dit, je t'ai prouvé, je t'ai donné une voix, je t'ai prouvé qu'à travers ta voix, beaucoup sont guéris, beaucoup sont libérés. Et c'est ce qui va se passer désormais
Quand tu vas inviter les gens, tu vas voir ce qui va se passer. Il y aura tout le temps des gens qui seront guéris, libérés. Et je n'ai pas le droit, on n'a pas le droit de les garder que pour l'église locale dans les 4 murs. Donc voilà pourquoi on emmène ça là, également sur les plateformes, afin d'être simplement des instruments d'édification et de guérison et de délivrance. Amen. Amen. Et donc, on va vraiment vous demander de soutenir ce rendez-vous en prière. Priez pour nous, priez que le Seigneur nous accorde la grâce vraiment d'être présent. Et en même temps, quand je regarde les engagements par ailleurs, l'agenda, les déplacements. Mais nous croyons que si vous priez fortement, voilà, Seigneur permet qu'on ait ce temps ensemble, hein, ces moments de prière, de partage. Alors là, effectivement, voilà, le Seigneur va agir. Mais en tout cas, tout dépend de vous, hein, bien-aimés. Tout dépend de nous aussi. En tout cas, nous, on a commencé à le mettre en prière. On compte vraiment sur votre soutien pour ces temps et aussi votre engouement, hein, le fait d'inviter les amis, les connaissances, voilà, à ce rendez-vous qu'on veut hebdomadaire. Nous voulons que ça soit hebdomadaire. On va voir comment le Seigneur va conduire les choses. Voilà. Avec les agendas, je sais que quand je dis les agendas, ça veut dire que c'est compliqué dans les fêtes. Ouais, peut-être qu'il n'y aura pas toujours des directs, mais c'est surtout le direct. Bon, parce que je sais que le 25, mercredi 25, par exemple, il y a la conférence des femmes, il y a Caïd, donc je ne serai pas. À cette heure-ci, ça sera un peu chaud, quoi. Mais on va voir comment on va faire. En tout cas, je vous dis que Caïd, là, ça va être fort. Hein. Ah, les femmes, là, si j'étais vous, bon, franchement, si j'étais vous, je ne raterais pas Caïd. Parce qu'on était à Montréal, là, j'ai vu ma femme prêcher à Montréal. J'ai dit, mais madame, mon bébé, garde un peu pour Caïd quand même, parce qu'elle a tellement explosé. C'était tellement glorieux. La salle était à ICC Montréal, on était 2000 personnes. C'était une cocotte minute, une fournaise. J'ai dit, waouh, même moi, je me suis mis à genoux. Et tellement il y avait une présence qu'elle transportait. J'étais juste voilà, reconnaissant, impressionné, admiratif pour ma femme. Et je me suis dit, non, faut garder quand même un peu pour Caïd, quoi. Mais elle a gardé, ça va. Donc je sens que ça va être une conférence vraiment, vraiment glorieuse. Voilà. C'est pas la pub, hein, mais quand même, c'est... En tout cas, si j'étais vous les femmes, je ne raterais pas ça. Donc alors, qu'est-ce que l'Esprit m'a dit il m'a dit que je t'ai donné... Alors, il a réimprimé 3 fardeaux dans mon cœur. Et les 3 fardeaux que je vous présente là, c'est ça qu'on va mettre en œuvre pour racheter le temps et pour se repositionner dans le couloir du ministère. Dieu m'a dit, je t'ai donné 3 fardeaux. Le premier, c'est que je veux que tu portes les gens en prière. Donc, ce n'est pas prier pour toi, mais c'est prier avec toi. Donc, c'est des moments où on va prier ensemble. C'est pas là, ça. Ça, c'est pas là. C'est pas ce programme d'aujourd'hui, là. C'est là que je vais te parler de impossible n'est pas divin. On va avoir des temps... Alors, ça sera des temps improvisés. Hein. Parfois, ça va être 1 jour, parfois, ça va être 2 jours. Je vais convoquer ça. Ça ne sera pas en présentiel, ça sera en ligne. Donc, on va prier, on va mitrailler, prier en esprit, prier par l'intelligence. Ça sera 1h30 à 2 heures de prière. Et on va prier, lâcher des paroles de connaissance, lâcher des paroles prophétiques, lâcher des paroles de guérison, de libération. Et on va avoir des cascades de témoignages. Il faudra que tu te prépares à ça parce que ça va être glorieux. Ça va être fire, fire, fire. Ça, c'est la première chose. Porter l'Église en prière. Porter l'Église en prière. Le deuxième fardeau qu'il m'a donné, c'est le fardeau d'affermir les gens dans la parole. Alors, il n'y a pas que la prière, il y a la prière et la parole. Vous savez qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui, qui sont nés de nouveau. Mais quand tu les entends prier, tu sens que c'est compliqué. Beaucoup de gens disent, pasteur, je prie, je fais des cauchemars la nuit, je prie, mais je suis toujours harcelé. J'ai dit, tu pries quoi? Mais je prie Dieu de venir à mon secours. J'ai dit, non, c'est pas ça. Il y a des trucs, il y a des moments où il faut prier à Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi en Dieu. Et puis il y a des moments où il ne faut pas prier à Dieu. Il y a des moments où tu dois regarder la montagne en face et tu dois dire à la montagne, tu vas te dégager de ma vie. Ça, ce n'est pas la foi en Dieu, c'est la foi de Dieu. Donc il y a des concepts comme ça qu'il faut vraiment faire asseoir parce qu'on a beaucoup de gens qui en fait ne savent pas prier, quoi. Qui ne savent même pas prier avec la parole. Tu vois? Donc, dans cette plateforme-là, on va revenir sur ces notions fondamentales et on a envie de t'apprendre à prier avec la parole. Parce que quand tu pries avec la parole, c'est différent que lorsque tu pries tout seul, comme ça. Il faut prier avec la parole. Dieu est un juste juge. Et quand tu plaides devant le juge, il faut plaider avec des arguments juridiques. Les arguments juridiques de Dieu, c'est sa parole. Tu vois? Par exemple, comment tu fais pour prier avant de dormir? Comment tu fais pour prier avant de te déplacer? Comment tu fais quel type de prière? À chaque fois que tu pries, c'est là, tu vois, là, je parle de l'affermissement dans la parole. À chaque fois que tu pries, tu dois toujours t'appuyer sur un texte biblique parce que Dieu ne connaît que sa parole. Sa parole trahit sa volonté. Donc, ce n'est pas tout de prier. Il faut prier avec la parole.
Et donc ici, on va revenir à ces notions fondamentales de comment je prie pour, avant de voyager, pour recommander mon examen, recommander mon projet, recommander ma grossesse. Comment je fais pour prier? Je m'appuie sur quel texte? Tu vois? C'est pas juste de dire, Seigneur, je te confie mon enfant, je te confie mon voyage. Non, c'est pas comme ça en fait. Tu vois, tu dois apprendre à prier avec la parole. Tu Tout à fait, oui. Je vais en dire, c'est tellement important ce que tu dis. En fait, prier avec la parole, c'est pas, ok, quel verset je cherche. En fait, la parole de Dieu ne se cherche pas comme ça. Il faut avant tout manger la parole. Il faut avoir l'habitude de lire la parole, d'écouter la parole. C'est pour ça que je pense que c'est déjà passé. J'ai lancé le défi Top Bible. Il faut vraiment se familiariser avec la parole de Dieu. Donc, il faut écouter la Bible. Lorsque tu écoutes un verset, tu écoutes plusieurs versets. Bon, à un moment donné, lire et écouter, voilà. Mais c'est vrai que lire, tu vas plus mémoriser que juste écouter, hein. Quand tu lis, en même temps, tu étudies la parole, tu vas comprendre. Donc, la parole va être assise dans ton cœur. Maintenant, pour les gens qui ont suffisamment étudié la parole, mais ne pas hésiter également d'écouter. Je peux décider, ok, ce matin, je lis 2 chapitres d'un livre, je veux dire Matthieu ou simplement le livre, ou un livre prophétique comme le livre d'Ésaïe, pour comprendre un peu quelles sont les paroles que Dieu donnait à Ésaü à son époque, hein, devant le peuple d'Israël qui s'égarait de temps en temps, voilà, devant son peuple aujourd'hui. Que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur peut nous donner comme prophétie, comme parole qui nous concerne nous aujourd'hui? Donc, tu fais une étude simplement. Je lis un livre de l'Ancien Testament, de l'Ancien Testament. J'ai lu un autre du Nouveau Testament. J'essaie d'étudier ça, de garder dans mon cœur, parce que quand on étudie, on a tendance à assimiler ce qu'on étudie. Il y a aussi les enseignements du dimanche, hein. Quand j'écoute un enseignement, le pasteur va donner les versets bibliques. Je fais l'effort de pouvoir le relire à la maison pour mémoriser, pour asseoir ce que j'ai écouté au fond de mon cœur. Donc, quand le pasteur dit qu'il faut prier avec la parole, c'est cette parole qui avait été assise dans mon cœur, que lors de la prière, le Saint-Esprit va me rappeler cette parole que moi j'avais auparavant avalée. C'est en ce moment-là que cette parole revient, comme pour confirmer un peu ce que Dieu veut me faire comprendre aujourd'hui, en fait. C'est dans ce sens-là, et des prières basées sur la parole sont des prières beaucoup plus efficaces. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est là que l'écrit devient esprit. Donc, exemple, c'est pas l'objet, mais je te donne un exemple concret, que tu comprends de quoi je suis en train de parler. Par exemple, tu veux prier pour dormir. Tu en as marre de faire des cauchemars. OK? Bah, tu vas dire, Seigneur, merci. D'abord, tu vas remercier Dieu de t'avoir gardé la journée. Seigneur, merci pour la journée que tu nous as offerte. Merci de ce que ta main a été sur nous. Merci de ce que tu as gardé nos départs et nos arrivées, nos allées et nos retours, nos entrées et nos sorties. Maintenant, Seigneur, voilà, tu dis d'abord merci. Et puis tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que lorsque tu te coucheras, tu seras sans crainte. Et lorsque tu seras couché, ton sommeil sera doux. Il est également écrit dans ta parole que l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Tu comprends? Donc, je m'appuie sur cette parole-là pour dire, Seigneur, conformément à ta parole, accomplis ta parole que tu as proclamée. Garde-nous dans notre sommeil. Et tu as dit, lorsque je serai couché, je serai sans crainte. Je bannis la crainte et mon sommeil sera doux. Seigneur, quiconque s'oppose à cette parole, juge-le par le feu au nom de Jésus-Christ. Et qu'il me soit fait selon ta parole. Ça, c'est juste un exemple simple. Mais quand j'ai prié comme ça, moi, ça fait longtemps, honnêtement, ça fait des années que je n'ai plus de cauchemars la nuit, les oppressions, les gens qui viennent te tabasser, ça fait longtemps. Ça sera ton partage aussi au nom de Jésus. Amen. Parce qu'effectivement, en répétant cette parole, il y a une foi qui naît dans mon cœur qu'au fait, si la parole de Dieu dit ceci, donc ça veut dire que je vais dormir en paix. Vous voyez, vraiment, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, en fait, ma foi va être basée sur la parole, et en la répétant moi-même pendant que je prie, eh ben, c'est cette foi qui va faire en sorte que je ne puisse plus faire des cauchemars, mais je puisse simplement m'appuyer sur la parole. Donc vraiment, tout est lié, et on ne peut pas mieux commencer cette émission que de vous exhorter à lire, à méditer, à écouter la parole de Dieu. Donc, mais on va aussi faire ça avec eux. On va aussi, voilà. Donc la pensée, je disais, la première idée, c'était avoir des temps de prière. C'est pas à fréquence déterminée. Et puis, ce genre d'émission-là, le prions ensemble, où on parle de la parole, et puis après, on va prier tout à l'heure ensemble. Mais avant de prier, il faut la parole, il faut des témoignages. OK? Et puis ça, c'est le deuxième fardeau dont je parlais, que Dieu a fortement mis dans nos cœurs. Et le troisième fardeau, c'est, l'Esprit m'a parlé, mais ça, je crois que ça va être une fois par mois. J'ai un énorme fardeau pour tirer les pasteurs. Voilà, j'ai vraiment le cœur qui bat pour tirer les pasteurs. L'Esprit m'a dit de m'occuper des pasteurs, des serviteurs de Dieu, de ceux qui sont là, de ceux qui sont appelés, et de les préserver de la corruption, de les préserver des égarements,
et de montrer qu'on peut réussir le ministère, on peut réussir l'appel au ministère sans se compromettre, sans être bling-bling, sans être superficiel, sans faire du bruit, mais porter beaucoup de fruits. Et je pense que par sa grâce, Dieu nous a un peu positionnés, un peu établis en termes un peu de crédibilité. Et j'ai envie de faire gagner du temps à beaucoup de gens parce que il y a beaucoup de pasteurs, des aspirants pasteurs, de pasteurs actuels qui ont besoin d'aide. Il y a encore quelqu'un qui me disait il y a quelques jours, qui me disait, mais Ivan, il faut que tu considères que les pasteurs sont des brebis qui ont besoin d'aide. Voilà. Je ne parle pas d'ICC, je parle des pasteurs du corps de Christ. Donc, c'est vraiment un fardeau de contribuer à relever les standards et les gars à réussir ensemble. À réussir ensemble. Je ne suis pas obligé d'échouer pour que tu réussisses. Et aucun pasteur ne doit être une menace pour les autres. Et il est possible, nous tous, comme dans le football, il est possible d'avoir plusieurs joueurs performants parce qu'il n'y a jamais de défaite. Voilà. Même quand l'équipe ne gagne pas aujourd'hui, on ne gagne pas tout le temps. Mais tout le monde doit apprendre à exceller dans le couloir de son appel. Et ça va contribuer à rehausser le respect qu'on aura de l'Église, du corps de Christ, de l'Évangile et des évangéliques aussi. Vous voyez? Et donc, c'est un vrai fardeau, ça. Il faut absolument qu'on contribue, et j'en ai parlé avec le pasteur Mohamed, avec le pasteur Marcelo également, et avec d'autres également. C'est un fardeau qu'on a. Donc, je vais commencer une plateforme mensuelle pour les serviteurs de Dieu. Et on va parler de la croissance de l'Église, on va parler des secrets, de ce qu'on a appris et compris à l'école du Saint-Esprit et qui fait gagner du temps. Amen. C'est tellement important ce que tu dis en même temps parce que nous, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant qu'on est dans le ministère, mais c'est vrai que lorsqu'on avait débuté le ministère, si on avait eu des frères ou des aînés nous encourager, il y a peut-être des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait. Il y a peut-être des combats par lesquels on n'avait pas forcément passé. On a eu autre chose, hein. Mais je pense que c'est important en tant que corps de Christ de s'encourager mutuellement. Là, pour les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, en tout cas, on est là. On aimerait vraiment partager avec vous, vous soutenir également, que ce soit en prière, en conseil, comment la direction que le Seigneur donnera. Mais sachez qu'on veut se rendre disponible et on veut le faire avec vous. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Tirer le corps de Christ vers le haut. Ça va contribuer à en faire en sorte que les incroyants ne se moquent plus de l'Église, mais qu'on ait un saint respect pour l'Église. Vous savez, quelqu'un a dit que les gens te traiteront comme tu te traites toi-même. Amen. Si tu es médiocre, les gens vont te traiter médiocre. Le respect ne se demande pas, il se mérite. C'est pareil pour la confiance. Elle se mérite. Donc, il faut qu'on élève nos standards, qu'on devienne beaucoup plus sérieux, beaucoup plus intègre, beaucoup plus diligent, beaucoup plus productif, qu'on devienne plus des hommes et des bergers de caractère, qui inspirent le respect et qui ne détruisent pas le troupeau, mais qui construisent le troupeau. Et qui réveillent les vocations, qui donnent au plus grand nombre l'envie de servir Dieu. Voilà. Je crois qu'on va lever une génération de dizaines de milliers, de centaines de milliers de bergers. Voilà. J'ai pas dit de pasteurs, j'ai dit de bergers. Parce que comme a dit le pasteur Christian la dernière fois, certains seront appelés à être des pasteurs dans l'église, des bergers, mais d'autres seront appelés à être des bergers dans les télécoms, des bergers dans la politique, des bergers dans la santé, des bergers dans la science, dans le sport. Voilà. Mais pour ça, il faut construire. C'est de ça que je parle, quand je parle des serviteurs de Dieu. Okay? Serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui prêche à l'église. Serviteur de Dieu, c'est celui qui est dans l'église ou dans le monde, mais qui, comme Joseph, élève le standard et donne envie de connaître Dieu et d'aimer Dieu. OK? Donc voilà, c'est un peu les trois fardeaux. J'ai exposé un peu ça. Dites-moi ce que vous en pensez. What do you think? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous sentez concerné? Dites-moi un peu sur Insta, qui est en train de ramer, mon Insta est en train de ramer, miséricorde. Facebook, ça marche. Et David Chris... Amen, c'est très bien. Coco aussi. Oui, mon Insta est suspendu. Moi, ton truc, moi, j'ai un Insta est suspendu sur moi. Mais tu es sur YouTube aussi, tu es sur deux. Non, je suis sur là, je vois YouTube, là, je vois Insta, mais Insta est. Insta, il rame. Ça a coupé un peu. Ok, ben, en tout cas, on est ensemble. Là. Si quelqu'un était sur Insta, ça coupe. Tu as d'autres canaux, tu as YouTube. Ouais. Bon, ça va aller, ça va aller. C'est le début, c'est le début. Faut être miséricordieux, Nous voulons vraiment dans ce format d'émission vraiment passer, échanger énormément avec vous. Vous voyez, on est en direct. Hein. C'est un moment qui se veut interactif. N'hésitez pas, on aura des moments de questions. On pourra répondre à vos questions. Des temps de prière où on priera vraiment, implorer la grâce de Dieu pour tout type de maladie, tout type de challenge que vous pouvez traverser. Et des temps de témoignages également. Donc ça, c'est vraiment un programme vraiment fourni.
pour que Dieu, à travers cette émission, puisse bénir beaucoup de frères, beaucoup de sœurs et que nous soyons également des canaux par lesquels le Seigneur va passer pour faire du bien à son peuple, à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur, tous ceux qui seront connectés, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens. Si quelqu'un se connecte vraiment à cette émission, mais qui s'attend juste à ce que le Seigneur le visite, quoi. Peut-être qu'à la fin de l'émission, quelqu'un pourra connaître la puissance de Dieu, reconnaître Jésus comme étant son Seigneur et Sauveur. C'est notre prière. Mais n'hésitez pas, hein, partagez autour de vous, envoyez les liens. Cette émission se veut une émission qui va visiter le peuple de Dieu, bénir le peuple de Dieu, et on veut que, au sortir de chaque émission, que vous soyez remplis, bénis, visités par lui. Amen. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous soumettre un questionnaire. Je vais vous soumettre un questionnaire parce que je voudrais connaître quels sont vos besoins dans le domaine de la prière. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des requêtes, des supplications et des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6. Donc, là, ce que je vais vous demander, c'est, on a vraiment un cœur de vous porter en prière. Alors, quand je dis on, c'est moi, c'est en mode, mais pas que. C'est aussi, je nous identifie, dans cette salle, on est plus de 4 personnes. OK? Et on est les 4 personnes, tu sais, les 4 personnes qui ont porté le paralytique, qui l'ont emmené devant Dieu. OK? Il y a quelqu'un qui prie, mais ta prière toute seule n'a pas assez de poids. Tu sais, ce paralytique-là que Jésus a emmené, que les disciples, pas les disciples, que les gens ont emmené devant Jésus, Jésus l'a guéri à cause de la foi des 4 amis. Et nous voulons être ces 4, c'est symbolique, ces 4 amis qui vont te porter en prière pour que là où Jésus t'a pas regardé, qu'il te regarde. La Bible dit Jésus, voyant leur foi. Leur foi. Il a vu leur foi, il n'a même pas vu ta foi. Il a vu leur foi, il a guéri. Donc, je crois qu'il y a une dimension de support, une dimension de backup, une dimension d'accompagnement où Dieu est capable de regarder la vie d'une personne à cause des personnes, les 4 types de personnes qui portent cette personne en prière. Et notre fardeau, notre désir, c'est de te porter en prière. Voilà. Il faut que tu sois un témoin de la bonté, de la compassion de Dieu. Et donc, pour ça, je vais te demander de répondre à ce questionnaire qui va s'afficher à l'écran, c'est ça? Donc, il y a le QR code voilà. que vous devez scanner, pardon. Il te suffit donc juste de scanner le QR code. Je vais connaître tes besoins en prière. Ces besoins vont nous permettre d'avoir une idée de pourquoi est-ce qu'on doit prier. Voilà. Donc, je te demande de scanner et puis de prendre le temps de remplir le questionnaire. Et alors, il y a une première page. Si tu ne te retrouves pas, parce que tout le monde n'est pas malade, ça commence par les maladies. Si tu n'es pas malade, il y a à la fin, là, il y a un truc où je ne me sens pas concerné, quelque chose comme ça, là. Passez à la page suivante. Donc, tu passes à la page suivante et tu valides encore. Tu valides à chaque fois. Et tu vas parcourir un ensemble de pages. Donc, prends quelques temps pour faire ça, s'il te plaît. Et pendant qu'on reste connecté et que nous, on est en train de prier. On est en train de voir comment prier selon l'esprit. Donc, du coup, c'est bien de cocher sur le formulaire qu'on vous présente là, notamment ce QR code. Vous aurez un formulaire forcément, pouvoir avoir l'esprit de discernement. Donc, vous voulez recevoir les dons de l'esprit, notamment l'esprit de discernement. Cliquez sur la question ou la question correspondante. On a un peu ici listé tout sujet pratiquement, mais s'il manque, vous passez à la page suivante. Sinon, rajoutez au stylo, on va voir ce que ça va donner. Alors, normalement, on devrait avoir un mur s'afficher, un mur de... Moi, je ne l'ai pas encore à l'écran. Vous avez besoin de guérison. On ne le voit pas encore à l'écran. La soif de Dieu, tout ça. C'est bon, vous êtes en train de répondre? Faites-nous signe si vous l'avez fait. Dites oui, ok. Comme ça, on sait comment vous êtes en train de répondre. Quels sont les besoins? Parce que ce n'est pas à nous qu'il faut répondre, mais cliquez sur le... Il n'y a pas de possibilité de sélectionner plusieurs sujets. Mettez la priorité. Vous savez, la guérison, c'est genre, j'ai besoin d'une guérison dans un domaine. J'ai besoin d'une prière qui produit le résultat. Alors, on voit défiler vos questions, hein, c'est très bien, mais ce serait bien de cocher parce que le formulaire nous donnera un peu les tendances.
Ok, là, on les affiche, là, les tendances sur le formulaire. Ok. Vous allez les avoir. Il y a Linda qui a dit, je veux construire une maison. Bah, gloire à Dieu, c'est Rien bien. que ça. C'est bien. Oui, non, mais quand ils mettent je passe, c'est parce qu'ils passent à la question suivante. Voilà, ça veut dire, mais c'est ça en fait. Tout le monde n'a pas besoin que de guérison. Donc c'est pour ça que les besoins ne sont pas que les besoins de guérison. Mais beaucoup aussi ont besoin de guérison, les amis. Hein. Beaucoup ont besoin de guérison. Donc il faut compris quand même pour les malades. Beaucoup. Les stats de la page suivante, ça donne quoi? Voilà, donc ce questionnaire est important. Il est important pour nous. Il nous permet vraiment de comprendre. Et puis même après ça, de savoir où est-ce qu'on va orienter nos groupes d'intercession pour cette émission. Voilà. C'est des sujets qu'on prendra en compte, hein, parce qu'on continuera même en dehors de l'émission, on continuera à prier pour Ah ces oui, il y en a qui disent qu'on différents peut pas cocher plusieurs réponses dans une seule page. Ah oui, ben, effectivement. On va améliorer ça, là, on va peaufiner ça la prochaine fois. Ça aurait été bien d'avoir la possibilité quand même, c'est vrai, de cocher plusieurs points. Hein. All right. Donc on est en train de regarder avec l'équipe technique, ok, guérison. Il y a beaucoup de sujets de guérison. La page suivante, je ne vois pas forcément sur mon écran. Quand on dit passer à les stats pour la page suivante ou pas, où tous les sujets sont cochés. Tous les sujets sont cochés là, ce qu'on voit. Ah ok. Donc, ok. Moi je le vois mieux ici. Donc, nous devons prier pour les troubles de la vision, la guérison des organes génitaux. Waouh, c'est ce qui vient en premier. Hein? C'est ce qui vient en premier. Ouais. Troubles de la vision, guérison des problèmes d'articulation, affection du système nerveux. Après, j'ai guérison de maladies bucco-dentaires. Ah Seigneur, guérison de cancer un peu. Ouais, Seigneur, merci de ce que tu vas agir. C'est ta volonté de manifester la guérison par les meurtrissures de Jésus. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Ok, les amis. Donc, nous, on va travailler avec ça. Merci pour votre retour. Je ne peux... Hein? Ok. Donc, finir avec les mauvais rêves, guérison du cerveau. Waouh. En tout cas, quel que soit le domaine, Dieu est le Dieu de l'impossible. On l'appelle El Shaddai. Le Dieu de l'impossible s'appelle El Shaddai, il est capable d'agir. Soit il ramène à la vie ce qui était mort, soit il opère des miracles créatifs. Et je crois que c'est ce qu'il va faire. Alors pour booster un peu votre foi, eh bien, le temps passe quand même, je voudrais que on passe à la prière. Ok. Voilà. Je voudrais qu'on passe à la prière. Mais avant de passer à la prière, je ne sais pas si la régie est prête. Je voudrais juste vous partager que vous soyez édifiés par un ou deux témoignages. Les témoignages ont pour but d'édifier la foi. Les témoignages sont importants parce que ça booste notre foi. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Et ce que Dieu fait pour les uns, il peut le faire également pour les autres. Donc je veux que tu crois ça. On va prier tout à l'heure. Et je veux que tu t'apprêtes à recevoir. Amen. Est-ce que la régie, vous êtes prêts à nous mettre quelques témoignages? Merci. Restez connectés. Stay tuned. Alors moi, ça fait depuis mes 15 ans que je souffre des règles douloureuses. Plusieurs fois, j'ai connecté à des temps et je voyais qu'il y avait beaucoup de sœurs qui étaient délivrées de ça. Je me disais, mais moi, c'était quand? Et aujourd'hui, je suis à mon premier jour de règles. Voilà, je le dis. Et quand ça m'arrive, en fait, je rampe. En fait, je ne peux pas marcher. Je vomis, j'ai des diarrhées. Et j'étais en RER-A. Moi, j'habite dans Paris 16e. Donc, je quitte depuis Charles de Gaulle Étoile jusqu'à ici. Et en fait, dans le RER-A, je sentais ça me tiraillait. Plus le temps avançait, plus ça tirait le ventre. Ah, donc tout à l'heure, en venant, ça commençait déjà. Ça tirait. Et puis, à la gare de Torcy, j'ai deux sœurs qui m'accompagnaient qui ont commencé à imposer les mains. Comme ça, devant les gens, prier en langue. J'arrivais même plus à tenir debout. Et là, franchement, papa, t'as prié. J'ai reçu. Je n'arrivais pas à tenir debout. Oui. Et là, tout va bien. Non. Marche un peu là. Il a étendu ça.
Décembre 2021, elle avait été opérée des yeux au niveau de la cataracte. Et hier, quand tu priais contre les limitations, elle dit qu'elle a eu une vision où elle a vu ses lunettes déposées et elle avait le vêtement qu'elle porte maintenant. Et ce matin, quand elle s'est réveillée, elle s'est rendue compte que là où elle ne pouvait pas lire sans lunettes depuis 2 ans quasiment, parce qu'elle était obligée juste d'écouter la parole, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait lire sa Bible sans lunettes. Et donc le matin, au moment de ma méditation, je ne sais même pas comment ça s'est fait. J'ai juste constaté que j'ouvrais ma Bible et je lisais, alors que depuis presque 2 ans, je suis obligée d'écouter la parole. Donc j'écoutais parce que on m'a mis des prismes dans les lunettes. J'avais rendez-vous le 22 mai ici, encore à l'hôpital, parce qu'on ne sait pas comment on va faire pour que j'ai une paire de lunettes avec des prismes pour de près et pas de prismes pour de loin, toutes des complications. C'était un casse-tête pour les lunettes. Tu n'avais pas? Sans lunettes. Quand j'enlève les lunettes, la vue se dédouble, l'image se tord. On appelle ça des phories. Okay. Les médecins disent que ce sont des phories. Okay. Donc maintenant, j'ai pas compris. J'ai juste vu que je lisais ma Bible. Pour lire, c'était compliqué. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi. Wow! Tu as tendu ta main, tu as tendu ta main, tu as tendu ta main, tu as tendu ta main. Donc elle, c'est la sœur Sandy. Elle souffrait d'une douleur très vive au niveau des jambes qui l'empêchait d'aller. Parce qu'elle aime évangéliser. Mais à chaque fois qu'elle voulait se rendre en évangélisation, c'était un obstacle en fait. Et ce matin, tu as donné une parole pour les personnes qui rencontrent des obstacles dans leur corps, qui les empêchent d'aller. Et là, elle a reçu, elle a dit Amen. Et depuis ce matin, elle n'a plus du tout mal à la jambe. C'était une douleur. Depuis le matin déjà. Oui. Quand vous avez pris le micro, vous avez commencé à dire Abba Père, tout ce qui peut nous empêcher d'aller, visite ceux qui sont dans leur corps. C'était même pas juste l'action de ça. C'est ça. Et j'ai dit, je saisis la parole. Après, j'ai commencé à bouger. Et puis j'ai dit, je n'ai plus mal. Et après, en fait, j'ai commencé à bouger, je n'ai plus mal parce que cette douleur-là, je la traîne depuis plus d'1 an maintenant. Et quasiment tous les samedis, en fait, on sort. Et j'avais remarqué qu'à chaque fois qu'on allait à une sortie, j'avais des douleurs, mais je disais, je vais tenir mon engagement. Et quand on arrive, on fait la prière, on recommande la sortie, j'ai quand même mal et j'y vais. Pendant qu'on évangélise, j'oublie même que j'avais mal, la douleur disparaît. On revient à l'église, on rend grâce. Et après, quand on rend grâce, quand je commence à aller vers ma voiture, la douleur revient. Et c'était tout le temps comme ça, j'étais frustrée, mais je disais, bon, je rends grâce, je continue. Et là, personne en dehors de mon pasteur et quelques proches savaient que j'avais cette douleur. Même mes enfants n'étaient pas au courant. Mais depuis que j'ai dit que je veux venir au camp des stars, j'étais tellement oppressée. Hier, mes enfants ont constaté que je boitais. En fait, j'arrivais même plus à marcher, monter les escaliers. Wow. J'ai dû prendre l'ascenseur et ils m'ont dit, maman, tu as quoi? En fait, je dis non, c'est rien. Et donc, du coup, tout à l'heure, quand, avant la pause déjeuner, je leur ai dit, regardez comment Jésus m'a guéri. J'étais en train de sauter. Tu n'avais pas à faire ça. Tu pouvais plus faire ça. Je ne pouvais même pas venir à pied. Comme ça, là. Je ne pouvais pas. Tu as entendu ta voix? Waouh. Acclame Dieu. La Bible dit qu'il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Waouh. Vous avez vu, c'est vraiment simple. C'est vraiment simple. Mais bien, tu vois, la petite anecdote de Montréal. On était à Montréal ce week-end. Et puis, on a fait donc le camp. On a fait un camp de réveil. Un camp magnifique. Et vendredi soir, samedi toute la journée, de 9h30 jusqu'à 22h. Ce qui m'a touché, ce qui nous a touché et nous a épaté, c'est que le soir, on a fait un temps de prière de 2h30, uniquement la prière. Et non, c'était le temps qui a duré 2h30. Oui, le temps. Et puis, on a mis 1h30 pour recueillir les témoignages de miracles. Miracles, prodiges, signes, délivrance. On a fait 1h30 pour les témoignages de miracles et de guérison. Et même après les 1h30, on n'avait toujours pas fini. Donc, on a dû arrêter parce qu'il était 22h et qu'on recommençait le lendemain. Donc, on est dans une saison de miraculeux, de prodiges, de délivrance, de libération, où tout est possible. Et c'est par la parole que Dieu le fait. Donc même si tu es connecté, ne t'inquiète pas. Tu te connectes avec foi. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il fait pour les uns, il peut le faire pour toi. Dieu nous aime, nous tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc je veux que tu sois convaincu que Dieu peut le faire. Ce que tu as vu on a juste donné une portion des témoignages. Et je veux que tu sois conscient de ce que Dieu ne fait pas de favoritisme et que on ne mérite pas la guérison. Il y en a qui se disent, non mais moi, je suis trop sale, j'ai trop péché. Non, c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Le Seigneur m'a dit de te dire qu'il ne va pas laisser, parce que je l'ai reçu, il ne va pas laisser les chirurgiens
pour ce qui concerne les maladies. Il ne va pas laisser les chirurgiens te donner l'impression que les chirurgiens de ce monde ont plus compassion que toi. Eux, ils sont payés pour ce qu'ils font. Ils n'ont pas plus compassion de toi que le divin chirurgien. Crois que le divin chirurgien qui a fait la première opération chirurgicale, sans effet désastreux, sans saignement, sans ouvrir le corps, il a étendu sa main et il a guéri. Et c'est ce qu'il veut faire encore avec toi. Il n'a pas besoin d'ouvrir le corps, il guérit par la foi. Je crois qu'il va guérir des boules là maintenant. Il va guérir des boules, il va guérir des masses, il va guérir des organes génitaux, il va guérir des yeux, il va guérir ton corps de la tête aux pieds. Il va également guérir les cœurs brisés, il va également te guérir des systèmes de pensée, de la peur, des forteresses de peur, des forteresses de rejet. Crois avec moi que Dieu va... J'ai hâte quand même d'arriver à ces plateformes-là où on va faire que prier. Voilà. Mais là, cette plateforme-là, on parle, on instruit, on enseigne et on prie. Donc prépare-toi, dispose ton cœur, on va prier. Donc vous qui êtes connectés avec moi, je vous demande de prier déjà en esprit, de préparer vos cœurs. Rako mataska, reketoshka parakatuse, mantobra antakubra, lekete katubara kato manteketoske bara. Shakato mendeketes, rakato salabata, kartele bantusa, rako mantata kumili katasakas, reko matus kapa, riko mashato kebele, randa makotos kemalik anta brosko pari andeska, o shaketo bra anta kubris, kalamasotekete. Abba Père, l'anta broskoria, nous te remercions, Saint-Esprit. Nous nous recommandons à toi. Saint-Esprit, nous nous livrons à toi. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Il est écrit dans ta parole que c'est poussé par le Saint-Esprit que nous avons parlé de la part de Dieu, que la parole est partie de la part de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, tu as une volonté que tu veux accomplir aujourd'hui. Bien-aimé, je vous invite à élever la voix avec moi. On va demander au Père que Père, tu accomplisses aujourd'hui tes desseins d'aujourd'hui. Donne-nous le réma d'aujourd'hui. Donne-nous le pain d'aujourd'hui. Le pain quotidien, c'est le pain d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une révélation que tu veux envoyer. Aujourd'hui, il y a des paroles que tu veux relâcher. Tu guéris par ta parole. Seigneur, quelles sont ces paroles? Relâche. Élevons la voix tous ensemble, bien-aimés. Élevons la voix. Tu veux étendre ta main. Tu veux guérir des cœurs brisés. Tu veux guérir des corps malades. Tu veux libérer des prisonniers. Rako matakatos kapara. Dans cette atmosphère, Abba Père, lako mataskea. Nous nous unissons en esprit. Nous unissons notre foi. Il y a quelqu'un qui est connecté au son de ma voix. Dans la foi est petite, dans la foi est faible. Il y a quelqu'un qui est connecté au son de ma voix, qui implore tes compassions, qui implore ta bonté, qui souffre dans son corps, qui souffre dans son âme, qui souffre à l'intérieur. Paranta kopeda, sheketo praanta kopere, rakato pere kato malakata, et les commandos kebara. Nous prions que le Dieu qui a dit à Moïse, j'ai entendu la voix de mon peuple, les cris de mon peuple en Égypte, et je suis descendu pour le visiter. Nous demandons, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, tu as dit dans ta parole, lorsque 2 ou 3 s'accordent, vous demandez une chose quelconque en mon nom, je le ferai. Elle vous sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Mon épouse et moi, avec le Saint-Esprit et mes frères et sœurs connectés ensemble ici, en présentiel et en ligne. Nous sommes nombreux, Seigneur. Nous sommes plus que nous trois. Nous nous mettons ensemble pour demander que le Dieu qui a entendu les cris de son peuple en Égypte entende les cris, entende les gémissements, entende les soupirs, entende les tourments, entende les cris de désespoir, les cris d'appel à l'aide. Tu as dit dans ta parole, non, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Abba Père, ne laisse pas les ténèbres régner dans la vie de mon frère. Ne laisse pas les ténèbres régner dans la vie de ma sœur. Mala, Ekato, Malte Kapara, et Sakato Beria, Maleko Mantasia, Roko Perea, Rako Mante Kapara, et Lako Brasia, Leko Matus Kapar, Rako Bele, Shako Malia, Reke Praondo Kapari, Reko Manto Preketo Sakibar, Rako Minto Sekebara, et Sete Kubra Antako Rabaketosa, il est Brokoto Zakamale, Sanlabara, et le Kato Pele Kanto Bra Antakelo Maria, la Tope Ilako Mantatus Kepere, oh Reko Mante, yes Lord, yes. Depuis les cieux, j'ai capable, Seigneur, de libérer une parole. Seigneur, à distance, la personne est guérie. Le Seigneur remet à dire, Seigneur, dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Dis une seule parole. Shebos Karabaya, Shababa, Korebos Kebaya, Shababa, Kaba, Baba, Baba. Korobos Kebaya, Shababa, Kandereboso, Karabaya, Shendadaba, Shebaba. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Shendabos Kababa, Karababa. Oh, boss, oh, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Keba.
Shenderebo Sokarab. Yes, Lord. Debos Karababa. Orebos Sakabaya. Shababa. Karebos Kebaya. Rababa. Korobos Kebaya. Nous lions les esprits de mort. Au nom Nous de lions les Jésus. esprits de paralysie. Au nom de Nous Jésus. lions les esprits d'infirmité. Au nom de Nous Jésus. lions les esprits de douleur, Au nom d'infirmité de gynécologique, Jésus. les règles douloureuses, l'endométriose, les problèmes de fertilité. Nous lions les serpents, les scorpions, dans tout le nom esprit qui de vient de Jésus. molester ses corps. Dans le nom de Jésus. Rago Mati Sakapara. Nous vous lions au nom de Jésus. Les esprits de folie, les esprits de folie, les esprits qui causent des migraines, les esprits qui causent des douleurs dans le dos, dans le dos. Nous vous lions, nous vous réprimons tous au nom de Jésus. Nous lions les esprits d'infertilité. Nous lions les serpents qui sont assis dans les ventres, dans les estomacs, en train de créer des ulcères, en train de créer des douleurs gastriques, en train de créer des douleurs gastriques, des douleurs chroniques. Serpents, nous vous paralysons au nom de Jésus. Et nous vous chassons. Sortez, sortez. Libérez les ventres, libérez les ventres, libérez les ventres, libérez la tête. Esprit de paralysie, nous venons contre vous. Nous vous lions au nom de Jésus-Christ. Libérez les jambes, libérez les jambes, libérez les jambes, libérez les jambes. Que ces serpents qui ont mordu les jambes de nos frères, les jambes de nos sœurs, dans le nom de Jésus, soient liés, soient chassés, 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 chassés. Il est écrit quand le juste crie, l'Éternel entend. Ah bah Père, tu entends, mais tu n'entends pas que le juste, tu entends aussi le malheureux. Il n'est pas encore justifié, mais il est malheureux parce qu'il est oppressé. Il est écrit quand le malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes les détresses. Nous te demandons, nous te prions en faveur des justes, ceux qui sont justifiés, mais également en faveur des malheureux. Ils ne te connaissent pas, mais ils ont besoin d'un signe de ta part. Il a besoin, même s'ils ne croient pas en toi, Seigneur, il y a une personne qui est connectée au son de ma voix. Tu n'es pas né de nouveau, mais Dieu va te faire goûter ses bontés. Il va te faire goûter ses compassions. Il va te montrer à quel point il est bon. Il ne va pas te le dire par des prédications, il va te le dire ce soir en te touchant ta santé, en touchant ton corps, du sommet de la tête à la plante des pieds. Que ce qui cause ta douleur, mentionne le nom de cette montagne, mentionne le nom de ton besoin, mentionne le nom de ton besoin. Nous sommes comme les 4 amis qui viennent t'aider, qui viennent te porter, qui viennent t'appuyer. Et Père, comme tu as tourné les yeux vers cet homme paralytique, pas à cause de lui, mais à cause de la foi des personnes qui l'ont porté. Nous avons la foi parce que nous savons que tu es bon. Nous savons que tu es guéri, que tu guéris. Nous savons que tu as compassion et nous te demandons de visiter cette personne, de visiter cet homme, de visiter cette femme, de visiter cette famille, de visiter, Seigneur, cet enfant. Au nom de Jésus, visite à cause du sang de Jésus. Visite pour prouver ton amour. Visite pour prouver tes compassions. Visite pour prouver ton immense bonté. Ne laisse pas cet enfant souffrir et croire que les chirurgiens ont plus compassion de lui que le divin chirurgien. Et dans ta main, nous réprimons l'esprit d'infirmité. Nous réprimons les maladies auto-immunes. Je réprime ces maladies auto-immunes. Je réprime ces maladies auto-immunes. Oh, je réprime le lupus. Je réprime ces maladies qui sont déclarées rares. Par les meurtrissures de Jésus. Seigneur, tu guérissais hier toute maladie et toute infirmité. Tu parcourais les villes et les villages. Rako Mata Sakaba, et prêchons la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissons toute maladie et toute infirmité. Pas certaines maladies, pas certaines infirmités, mais toute maladie et toute infirmité. Nous demandons que le Saint-Esprit atteste ce soir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que Jésus qui guérissait toute maladie et toute infirmité, toute malformation, que le même Jésus opère maintenant, alors que tu es connecté au sol de ma voix. Reçois ta guérison, Prends le nom de cette maladie, de cette situation, de cette condition qui te frustre. Je commande ta visitation divine au nom de Jésus. Je commande ta guérison, je commande ta percée, je commande ta délivrance, que tout ce qui t'a affligé, t'a accablé, soit détruit au nom de Jésus. Père, étends ta main, et prouve tes compassions, prouve tes compassions, par révèle ton immense bonté, en étendant ta main, en guérissant, en faisant le bien, Il est écrit dans ta parole, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Ce soir, il y a une provision de personnes que tu as prévu de visiter au nom de Jésus. Quand je dis 3, Seigneur, localise-les de la tête aux pieds par ton feu. 1, 2, 3. Visite-les, Saint-Esprit, visite-les de la tête aux pieds, de la tête aux pieds. Feu de Dieu soit relâché de la tête aux pieds et manifeste la guérison. Reçois ta guérison. Ce que tu ne pouvais pas faire, fais-le.
check ton dos, check tes organes génitaux. Je réprime ces règles douloureuses. Je réprime ces dysfonctionnements gynécologiques. Je réprime ces dysfonctionnements aux testicules. Je réprime ces dysfonctionnements à l'utérus. J'appelle que toute boule, masse, fibrome, boule, masse, corps étranger soit séché maintenant à la racine, qui disparaissent au nom de Jésus. Je réprime, je lis l'esprit de cancer et je réprime ces cancers. Je réprime ces cancers. De la tête aux pieds, je réprime les cancers du cerveau, cancer des poumons, cancer des seins, cancer du pancréas, cancer des intestins, cancer de l'estomac, cancer du sang, au nom de Jésus. Que le cancer soit réprimé, réprimé, réprimé. Libère le corps, libère le corps, libère le corps, libère le corps. Au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Libère mon frère, libère ma soeur. Reçois ta guérison. Par les meurtrissures de Jésus, que la voix du sang de Jésus soit engagée maintenant. Raké par Odo Sante Ande Kapara. Et c'est que tu es établi dans cette guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de ce que ce soir tu viens glorifier Jésus. Ce soir tu viens prouver que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus guérissait hier, il guérit encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Je viens dans le nom de Jésus-Christ. Je viens dans le nom de Jésus-Christ. Quand ces maladies d'origine mystique, quand ces maladies qui sont le résultat d'un sort qu'on t'a jeté, quand ces maladies qui sont le résultat d'incantations, d'envoûtements qui ont été relâchés contre toi, avant ta naissance, à ta naissance et après ta naissance, par toi-même, par le fait que toi-même tu as été engagé dans l'occultisme, ou alors parce qu'on t'est engagé malgré toi, on a consacré ton nom, on a livré ton nom à cause des liens héréditaires. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens annuler toutes les paroles d'incantation, les paroles de livraison, les paroles de sacrifice, les sortilèges, les envoûtements qui ont été prononcés sur toi avant ta naissance, à ta naissance, après ta naissance, et qui ont permis à des esprits impurs, à des esprits méchants, à des esprits cruels, à des esprits de débauche, à des esprits de perversion, à des esprits à des esprits méchants, qui leur ont donné le droit légal de venir t'affliger. Parce que de la même manière que lorsqu'on libère la parole, les anges sont dépêchés. Tu dois comprendre qu'il y a des entités qui te combattent parce qu'il y a des personnes qui avaient autorité sur ta vie et qui ont libéré, qui ont fait des sacrifices et qui ont libéré des paroles pour dire à la sirène des eaux, pour dire à des esprits méchants, je vous donne mes enfants, je vous donne cet enfant, je vous livre cette personne. Mais dans le nom de Jésus, toutes ces paroles qui ont été proclamées contre toi avant ta naissance, à ta naissance et après ta naissance, nous les annulons au nom de Jésus. Nous les annulons par le sang de Jésus. Nous les annulons par le sang de Jésus. Bien-aimé, je vais te demander une chose, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus maintenant, avant que je ne continue cette prière, c'est ce que je reçois, je dois faire. Je vais te demander, s'il te plaît, pour annuler cette alliance qui était engagée en ton nom, avant ta naissance ou à ta naissance ou après ta naissance, il faut que tu rentres d'abord dans la nouvelle alliance basée sur le sang de Jésus. Alors je vais t'inviter, parce que là je vais maintenant parler aux esprits humains. Je vais commander à tout ce qui est sorcellerie et qui a affecté ta vie par la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans ta famille qui avaient autorité pour te livrer. Ils sont basés sur le fait qu'ils sont de ta famille. Donc il y a des liens de sang. Il faut que ces liens de sang soient brisés d'abord avant que cette parole n'agisse. Pour que ces liens de sang soient brisés, tu dois engager une nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ. Tu dois rentrer dans l'alliance du sang de Jésus et sortir de l'alliance du sang de tes parents. Voilà pourquoi je vais t'inviter à faire cette prière brève. Tu dis avec moi, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Viens dans ma vie. Change-moi. Sauve-moi. Guéris-moi. De tout ce qui me combat. Délivre-moi. De tout ce dans quoi on m'a enfermé. On m'a enchaîné. Et qui bloquait ma vie. Avant ma naissance, à ma naissance et après ma naissance. Je renonce aux liens de sang qui m'unissaient à mes parents et qui permettaient aux esprits de sorcellerie d'avoir accès à ma vie. Ce soir, je rentre dans l'alliance du sang de Jésus. Et je te dis merci, parce que par cette prière, je suis une nouvelle créature. Merci Jésus. Je t'appartiens maintenant. Et je demande que le sang de Jésus-Christ soit engagé pour parler dans ma vie et pour annuler toute condamnation qui parlait contre ma vie. Au nom de Jésus. Maintenant, continue de prier.
Leketu malakatusa, Rako Matesia, Raka Mando Seke Para, Osteketu Palia, Lendeke Mandosa Kaparaku Mandas Kapara, Sheketu Malekatos Pala, Inakotos Palaketa, Rameto Pele Antaba, Lekeduma Ante Cobra Antos Ebara, Shakatu Melekatus Kapara, Leketu Malekatus Kapara. Maintenant, au nom de Jésus, conformément à la prière, à la déclaration de mon frère et de ma soeur, qui a publiquement confessé devant Dieu et devant les hommes qu'il renonce aux liens de sang biologique qui permettait aux esprits familiaux affectés à sa famille, aux esprits d'envoûtement, d'enchantement, de sorcellerie, d'assiéger, d'affliger sa vie. Mon frère et ma soeur a renoncé et il a décidé de confesser Jésus-Christ. En confessant Jésus-Christ, il s'est réfugié à l'autel de la croix. Il s'est réfugié à l'autel le plus puissant du monde. Il a trouvé refuge auprès de Dieu. Et le sang de Jésus maintenant, qui est le sang de la nouvelle alliance, est qualifié pour parler en sa faveur. Et il est écrit qu'il n'y a désormais pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus-Christ, nous venons annuler tous les actes, toutes les paroles, tous les sortilèges, toutes les malédictions, les incantations, les réclamations, les paroles qui ont été relâchées sur cet homme et sur cette femme et qui ont servi aux esprits mauvais pour affliger son corps, pour tourmenter son âme, pour affliger sa vie par la pauvreté, par la peur, par la panique, les phobies, les angoisses, la dépression, les pensées de suicide, de meurtre, de rébellion. Nous venons contre tout esprit méchant qui a assiégé la vie de nos frères et de nos sœurs connectés au son de notre voix. Nous sommes unis par le Saint-Esprit. Nous sommes une armée en prière pour commander maintenant à tout esprit familial, à tout esprit territorial, à tout ce qui afflige ses bien-aimés. Nous vous commandons, lâchez prise maintenant. Nous vous lions, nous vous empêchons d'opérer et nous vous commandons, libérez-les, sortez par la bouche, sortez par la bouche, sortez par la bouche. Sortez par la bouche. Esprit d'infirmité, sortez par la bouche. Esprit de mort, sortez. Esprit d'infirmité, sortez. Qui causait des règles douloureuses, sortez. Vous avez mené des maladies mystiques, des maladies gastriques, des douleurs chroniques, libérez, des maladies génétiques, des maladies héréditaires, libérez, libérez, libérez. Partez avec vos maladies auto-immunes, partez avec la fibromyalgie, sors avec la fibromyalgie, sors avec ton lupus, sors avec tes pathologies du foie, des reins. Nous réprimons le diabète. Il y a un diabète mystique qui est en train d'être guéri dans le nom de Jésus. Tu es trop jeune pour avoir le diabète. Tu es trop jeune pour avoir le diabète. Nous réprimons ce diabète de la tête aux pieds. Sors au nom de Jésus. Sors. Libère. Dans le nom de Jésus. Sors. Diabète mystique. Tu es un diabète mystique. Je vois un diabète mystique. Libère. Et tu dois témoigner. Tu dois témoigner après cette prière. Libère. Diabète mystique. Tu es un diabète mystique. Quitte ce corps. Je réprime ce cancer mystique. Un cancer. Tu es trop jeune pour avoir le cancer. Comment peux-tu avoir le cancer à 40 ans? Comment peux-tu avoir le cancer à 50 ans alors que tu n'as rien fait? Tu n'as même pas fumé, tu as un cancer au poumon. Je réprime ce cancer. Je réprime ce cancer. Je réprime les métastases par le sang de Jésus. Et nous demandons, Saint-Esprit, esprit de vie, raconte ce qui para. Esprit de vie, esprit de résurrection, esprit de vie, esprit de résurrection maintenant. Exprime-toi, déploie-toi, meut-toi dans ses corps, meut-toi dans ses cœurs, du sommet de la tête à la plante des pieds, pour ramener à la vie ce qui était mort, pour établir quelqu'un dans son témoignage au nom de Jésus-Christ, pour donner un chant nouveau, un chant de louange à la gloire du nom de Jésus et de Dieu le Père par le glorieux Saint-Esprit. Donne à quelqu'un un témoignage dès ce soir. Établis quelqu'un dans son témoignage dès ce soir. Je déclare et je décrète à tous les esprits impurs qui ont été mentionnés et qui ont commencé à se manifester. J'annonce que vous n'allez pas rester, vous sortez totalement et vous ne revenez plus. Je scelle cette prière par le sang de Jésus. J'entoure mon frère et ma soeur par la muraille infranchissable et impénétrable de feu et je le déclare
inatteignable, hors d'atteinte au nom de Jésus. De Jésus. Cette prière ne connaîtra pas un autre aboutissement que l'exaucement et la manifestation dans le nom de Jésus. Père, merci de ce que ce soir, le Saint-Esprit vient glorifier Jésus et vient attester de ce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour les cascades de témoignages qui vont être reçus après cette prière, qui vont être reçus sur le numéro de témoignages, afin, de consolider ton témoignage, parce que témoigner, c'est la seule manière de consolider ce que Dieu a fait, et c'est également le moyen d'édifier la foi des autres, afin de leur montrer que Dieu ne fait pas de favoritisme, et de susciter également en eux la foi pour recevoir. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce. Saint-Esprit, tu es l'esprit de vie. Répare ces estomacs, répare ces organes génitaux. Les esprits impurs ont été chassés. Maintenant, remplis ce vase, remplis de ta vie, remplis les cœurs de ta paix, remplis les cœurs de ton amour, remplis les cœurs de ta foi inébranlable qui déplace les montagnes. Communique une foi ferme pour garder le dépôt, et je déclare que ce dépôt ne sera pas volé. Ce que tu as fait ne sera pas dérobé, mais quelqu'un est établi dans son témoignage. Merci, parce que ce n'est que le début du commencement, du relèvement, de la restauration, de la récupération de tout l'héritage qui nous appartient. Je déclare et je décrète que tu as commencé une œuvre ce soir à travers les réseaux sociaux. Et ce que tu as commencé ne sera pas volé. Béni sois-tu, Père, parce que ce soir, à travers les témoignages que nous allons recevoir, tu démontres encore tes compassions, tu démontres encore tes bontés, tu démontres encore ta miséricorde. Et tu démontres que tu ne peux pas laisser des chirurgiens humains avoir plus compassion que toi. Non, tu es le divin chirurgien. Tu es le Dieu d'amour. Tu as donné Jésus-Christ pour nous, pour mon frère, pour ma soeur, pour chacun d'entre nous. Alors nous te rendons grâce. Parce que le sang de Jésus parle ce soir. Il y a quelqu'un qui va appeler et faire une vidéo pour envoyer son témoignage, afin que son témoignage serve à l'édification de la foi des autres. Béni sois-tu. Toi qui veilles sur ta parole pour l'exécuter. Tu as dit, ainsi en est-il de ma parole, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli le but, le mandat divin pour lequel elle a été envoyée. Nous te rendons grâce, Père, de ce que les cieux et la terre passeront, et ces paroles ne passeront pas. Au nom de Jésus le Christ, nous t'avons prié. Merci. Avec absolument grâce. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Oh, mais je ne te vois pas acclamer. Si tu dis amen, alors acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame. Comme dit un pasteur, mets les cœurs, 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 mets les cœurs. Yes, Lord. Mets les cœurs, mets les cœurs. Mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs et acclame. Mets les cœurs et acclame, mets les cœurs et acclame. Le cœur, c'est pas pour le pasteur, il va dire mon mot. Le cœur, c'est pour Jésus. Mets les cœurs, envoie-lui un message d'amour, envoie-lui un message, envoie-lui un message. Mets les cœurs, mets les cœurs. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Yes, Tu veux dire quelque chose? Oh, sinon rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur. La puissance de Dieu n'a pas de frontières. On rend grâce pour ce temps de prière. Vraiment, le Seigneur, là où vous êtes, soyez-en sûrs, le Seigneur vous a visité. Alors que vous avez prié de tout votre cœur, juste dire merci à Dieu. C'est pour ça que vous pouvez continuer à acclamer. Oui, je vois encore les acclamations. Mélita qui acclame. Moi, je vois les cœurs, je vois les cœurs, je vois les cœurs. Acclamer Dieu. Tu dis Seigneur, merci. Parce que tu as agi là où je suis. Tu as répondu aux cris de mon cœur. Le pasteur nous a conduits dans ce temps de prière, mais le Seigneur a agi puissamment. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Comme dit le pasteur Christian, notre pasteur de Benelux, la visitation c'est pour toi, le témoignage c'est pour les autres. Témoigner, c'est la seule manière d'asseoir, de conserver ce que Dieu a fait. Quand tu ne témoignes pas, ça veut dire que tu ne crois pas. Il y en a qui ont besoin de témoigner. Il y en a qui ont été guéris ce soir. Envoie-nous le témoignage. Fais-nous une vidéo. Idéalement, fais-nous une vidéo. C'est le mieux. Sinon, tu peux faire un audio également, on va le partager. Mais la vidéo, c'est mieux. Amen. Et puis, quand tu vas constater, il y en a qui ont besoin d'attendre pour constater que Dieu a agi. Quand tu constates que Dieu a agi, tu envoies le témoignage. Aujourd'hui, c'était juste une infime partie de prière. On va mettre en œuvre des dynamiques de prière en ligne. Vous savez quoi? Je suis même en train de penser à faire un jeûne et prière en ligne. Ah ouais. Ouais, un jeûne tu vas voir, Dieu va agir, tu vas voir. Amen. Un jeûne et prière prophétique en ligne. Les missiles vont tomber sur les esprits familiaux et les esprits territoriaux qui fatiguent ta vie. Et ils vont tomber sur les barricades, les obstacles, les barricades, les intrigues sataniques. Ça va lâcher ta vie. Reste seulement connecté. Et ce soir, c'était juste un temps de reconnexion. C'était pour annoncer que we are back. Ok? Compris? We are back. Toi aussi, ça là. Miséricorde. Ça veut dire quoi? Sur les... We are back. On est de retour. Voilà, amen. Et
Donc voilà, bébé, moi je crois qu'on a dit l'essentiel. Hein? Oui, je pense qu'on a dit l'essentiel. Voilà. C'est la première émission de retour. Voilà. Donc si tu as fait cette prière, tu as donné ta vie à Jésus, tu as fait cette prière. Je ne te dis pas de venir à Impact Centre Chrétien parce que là, vraiment, mon but, ce n'est pas de faire la promotion d'Impact Centre Chrétien. Trouve une bonne église, il y en a pas mal. Trouve une bonne église. Si tu n'as pas d'église en présentiel à côté de chez toi, alors connecte-toi à ICC le dimanche. On a une église en ligne qui est là pour toi également. Whatever you do, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu ne restes pas seul, mais tu restes connecté. OK? Voilà. On prendra le temps de répondre aux questions la prochaine fois. On va aller en s'améliorant, en peaufinant, mais comprends simplement nos cœurs. Nos cœurs, c'est de porter l'église en prière. C'est de porter les gens en prière. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour participer à ce genre de moment-là. Tu as juste besoin de désirer connaître Dieu et de désirer recevoir de Dieu. Voilà. Je prie que ses compassions, sa miséricorde, sa fidélité te localisent et sa main demeure sur toi. Dieu est le Dieu de l'impossible, il est le Dieu d'amour. Il a commencé une œuvre dans ta vie, il va la parfaire. Amen. 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 Et nous allons prier et continuer de prier jusqu'à ce qu'on voit la manifestation. Amen. Voilà. Moi, je crois que tout est possible. Amen. Donc, on a été ravis de passer ce temps avec vous, vraiment. On est... Ah oui, si tu veux faire une offrande, tu peux faire une offrande. On a eu 4000 réponses à la question, c'est quoi vos besoins? Donc, vraiment, je suis reconnaissant, je vous remercie. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Donc, ce qu'on va faire avec Maman Maud et notre équipe, on a reçu la liste. On va les disséquer. On va les disséquer et je vous donnerai plus tard. On va d'abord les disséquer et puis on va déjà mettre ça dans nos sujets, dans nos groupes d'intercession. Et puis, en tout cas, ce que je veux que tu comprennes, je veux finir avec ça, c'est que mon mandat, c'est de te prendre, c'est qu'on te prenne et on te tire. On te tire. Voilà, on ne te laisse pas seul. On va te tirer, on va t'emmener à la rencontre de Dieu, à la présence de Dieu et tu vivras les promesses de Dieu par sa grâce. Amen. Amen. Et dès ce soir déjà, quelqu'un peut constater dans son corps, faire déjà ce qu'il ne faisait pas. Okay. Et puis envoyer le témoignage, mais la semaine prochaine, on reviendra encore plus en détail. Oh, la semaine prochaine de la foi. Amen, amen. La semaine prochaine par la foi. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok, famille, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. C'était ici le pasteur Ivan et Maman Maud, apôtre pasteur, franchement. Je fais la fonction pastorale, donc c'est bon. Ce n'est pas une abomination de m'appeler pasteur. On est ensemble. C'était un plaisir. Stay tuned. On vous dit à très vite et à très bientôt. D'ici là, God bless you. Yes. À très bientôt. Bye bye. Send your message. On voit ton témoignage. Et mets les cœurs. Mets les cœurs. Allez, à très vite. À bientôt. Merci.